Il y avait de quoi s'égosiller effectivement ce soir en voyant toute cette avalanche de buts, mais il fallait gagner et largement pour au moins donc garder espoir. Mission accomplie ce soir à Toronto. Précisons donc que dès la 13e minute, les Irakiens jouaient à 10. Avez-vous passé une belle soirée, Antoine Grenier? Bonsoir. Bonsoir Annie, bonsoir à tous évidemment, qu'on a passé une belle soirée, elle a été longue à se dessiner, les Sénégalais ont pris l'avantage très vite et puis ils se sont un petit peu endormis, peut-être perturbés par le fait de jouer à 11 contre 10, peut-être la peur aussi d'encaisser un but qui aurait compromis leur chance et puis ils se sont libérés, ils ont lâché les chevaux en seconde période, 4 buts, certains sont absolument magnifiques et des chances conservées quasiment intact de qualification. On sait que ça sera compliqué, mais le contrat est rempli par les Lions du Sénégal. Yoro, vous êtes un Lion du Sénégal, ravi? Ravi, oui, parce que après les 2 prestations manquées qu'on a vues des Lions du Sénégal dans cette compétition, c'était pas notre niveau. Et là, on a vu que Pape Thiaw a compté sur le banc, il a fait sortir certains cadres, et puis place à la jeunesse, le but de Iliman Ndiaye, Pape Gueye, Lamine Camara, ça montre qu'il y avait du potentiel. Il fallait compter sur ces jeunes-là. Malheureusement, on ne l'a pas fait sur ces deux premiers matchs. On n'a plus notre destin en main. On va croiser les doigts pour espérer que les autres se manquent. Nabil Djellit, on l'attendait, cette réaction des Lions de la Teranga. Et en même temps, on avait du mal à réaliser que le Sénégal puisse réagir, je dirais, à ce point-là. Parce qu'il fallait non seulement gagner, mais il fallait aussi un score fleuve. Oui, pour maximiser ses chances de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. Bon, le cahier des charges ce soir, il est rempli. Mais ce soir, à Nice, ils n'avaient pas le choix. Le Sénégal, c'était vaincre ou mourir, tout simplement. Et donc, ils ont réussi. Ils sont vaincus, on ne sait pas s'ils sont morts ou pas. Ça, pour l'instant, oui, effectivement, il faudra attendre la phase de ces poules. La fin de la première. Mais en tout cas, il recrée les conditions, du moins, pour espérer se qualifier. C'est vrai qu'ils sont tombés dans une poule qui est très difficile, le Sénégal, rappelons-le, avec la France, la Norvège et l'Irak. Et l'Irak, c'était pas une équipe si mauvaise que ça sur ce qu'elle a montré depuis le début de la compétition. Mais on sait que l'ambiance autour de la sélection du Sénégal était compliquée. On va dire que même si Yoro ce soir est avec un très beau polo vert, j'ai pas encore parlé de Sampaolo, Franck, les voyants n'étaient pas tous au vert du côté du Sénégal. On sait que l'environnement était compliqué. Il a fait des choix forts, des choix qu'il aurait peut-être dû faire avant, mais ces choix-là, on verra si finalement ils seront gagnants, parce que ce 5-0-là, si vous êtes éliminé, et les choix que vous avez faits en cours de route, vous seront reprochés si vous n'êtes pas qualifié, parce que ça aura à vous dire que vous n'avez pas eu la bonne lecture de la dynamique de votre équipe. Franck, je me tourne vers vous, parce que vous aviez vu le match France-Sénégal aux États-Unis. Là, on a vu un Sénégal bien différent ce soir. Je vais faire un petit peu une synthèse de mes 2 collègues de ce soir. On va peut-être regretter une chose que le coach a fait, c'est-à-dire laisser la place aux jeunes qui avaient faim, qui ont joué avec le cœur, et ils savaient qu'il fallait gagner à tout prix et largement. J'ai trouvé une différence entre le premier match que j'ai vu où j'étais à New York, à New Jersey, et là j'étais agréablement surpris. Alors on se pose la question, pourquoi le coach n'a pas laissé ses places aux jeunes beaucoup plus tôt? On pourra peut-être le regretter, comme a dit Nabil. Antoine Grenier, est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous, qui avez approché quand même cette équipe du Sénégal, qui l'avait suivie, vous avez une explication? Est-ce que c'était les critiques qui venaient aussi du pays? Est-ce que c'était aussi le gouffre qui finalement était si proche? Ce qui a poussé Pape Thiaw à changer, c'est effectivement que le Sénégal était au bord de la falaise et que les 2 11 identiques alignés face à la France et face à la Norvège n'avaient apporté absolument aucune garantie de pouvoir renverser la vapeur face aux Irakiens. On attendait ces changements, on attendait de voir ce que déciderait Pape Thiaw. Et puis finalement, l'entrée, la titularisation d'Habib Diarra par exemple a apporté énormément dès le début du match, parce que il était au pressing, il était partout, il était à la récupération, il était à l'organisation du jeu, il a été très impressionnant, Habib Diarra. Et puis la titularisation d'Ibrahim Baye, qui n'a pas forcément été décisif comme on aurait pu l'attendre et comme il peut l'être au Paris Saint-Germain, mais qui est un joueur précieux dans l'apport de vitesse. Oui, qui peut-être il fallait donner de la confiance, ne serait-ce qu'avec des minutes de jeu, pour qu'il se sente aussi rentré dans cette compétition. Après, à Nice, c'est un peu toujours pareil, on fera le bilan à la fin. Bien sûr. En règle générale, quand vous gagnez avec une génération de joueurs, c'est toujours difficile pour un entraîneur
de se séparer d'eux, quoi, et de faire un choix fort dès le premier match. En fait, qu'on le veuille ou non, il y a une forme de récompense pour ces joueurs-là qui ont porté très haut les couleurs du Sénégal. La transition, elle s'est peut-être faite sur ce match-là, en espérant que pour les Sénégalais, ça puisse continuer. Yoro, ça vous a rassuré quand même le fait que finalement Pape Thiaw prenne le taureau par les cornes, parce que ça a été un peu ça. Parce que là, il n'avait pas le choix. C'est Non, il était acculé, c'est sûr. vaincre ou mourir. Et même avec cette victoire, on n'est pas encore sûr de passer au tour suivant. De toute façon, après le premier match, il devait changer. Mais il n'a pas eu le courage. Parce que déjà qu'il est en bisbille avec la fédération ne voulait pas re-signer Pape Thiaw. Il n'avait que les cadres comme support. S'il avait la fédération à dos, les cadres à dos, ça allait être très compliqué pour lui. Ouais. Ils auraient pu le lâcher, oui. Oui. Et donc, eh bien, selon les calculs, pour l'instant, ils ont gagné quelques places, ces Sénégalais. Ils se rapprochent un petit peu du groupe. Nous sommes cinquièmes. En tout cas, sur les 8 voilà. troisièmes, nous sommes cinquièmes. Selon mes projections personnelles et mon vœu, Et je votre boule pense de que- cristal. voilà, je regarde, je suis l'oracle, je pense Ouais. qu'ils vont passer comme 7e ou 8e, meilleur 3e. Enfin, je Oui. vous le garantis pas, Annie, hein, mais on en reparle. Par rapport Le au feeling. classement. Ah, Par rapport au classement. Bon, ben, j'imagine, Antoine, que tout à l'heure, vous allez retrouver et rencontrer des Sénégalais satisfaits, mais surtout soulagés. Soulagés peut-être par la C'est-à-dire qu'ils teneur de auront leur fait ce match qu'ils- et leur capacité à avoir marqué et avoir rempli le contrat. Voilà, ils ont Mais fait ce qu'ils il devaient reste- faire. Il reste une incertitude qui va Bien planer sûr. encore pendant un petit Plusieurs peu heures. de temps au-dessus de la tanière. Mhm. Et oui, la nuit risque d'être longue pour tous les joueurs et pour tout l'encadrement sénégalais. Et puis on va faire des petites croix sur des tableaux pour dire un tel a marqué tant de points, un tel a Ouais. marqué tant de points. Et puis ça va peut-être se jouer à un but. C'est pour ça que c'était important pour les Sénégalais de marquer le plus possible. Qu'un joueur comme Pape Gueye, qui était titulaire depuis le début de cette Coupe du Monde et qui était remplaçant ce soir, a eu un impact absolument positif. Bah Un oui. joueur comme Iliman Ndiaye qui est rentré aussi a été extrêmement précieux. Bref, le Sénégal s'est rendu compte peut-être qu'il avait de la valeur et qu'il avait beaucoup plus de valeur que ce qu'il avait donné jusqu'ici dans cette Coupe du Monde face à la France et face à la Norvège. Antoine, on a même plus vu ce soir Sadio Mané, le capitaine. Oui, Sadio Mané, un petit peu plus en jambes aussi, il prend du rythme Oui. face à la France, on l'avait pas vu du tout, face à la Norvège un tout petit peu plus, là on l'a vraiment vu, mais parce que la défense irakienne était peut-être la plus abordable pour lui. Alors il n'est pas décisif, Sadio Mané, mais malgré tout failli. on sent, non, il a failli, mais on sent surtout que les défenses se méfient de lui. Il attire un joueur, sûr. 2 joueurs à chaque fois qu'il a le ballon, et ça permet à d'autres éléments de l'attaque sénégalaise d'avoir la vitesse nécessaire ou d'avoir un tout petit peu de place, et c'est ce dont Pape Gueye par exemple a pu profiter au moment où il a frappé, où il a mis son premier but qui va rester qui va rester dans les mémoires, tout comme ce match d'ailleurs qui est la plus large victoire du Sénégal dans une Coupe du Monde, la première fois que le Sénégal marque 5 buts dans un match de mondial. Bref, et il y a des raisons de se souvenir de cette soirée, quel que soit le dénouement final du classement des groupes. Et apparemment, c'est la première fois qu'une équipe africaine marque 5 buts dans une Coupe du Monde. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été en direct avec nous, et vous allez compter les heures, vous aussi, avec les Sénégalais, parce qu'il n'y aura peut-être pas qu'une nuit, il y aura peut-être plus d'heures de nuit pour savoir le déroulement de la fin de cette phase de groupe. Merci beaucoup, Antoine, et bonne continuation. Merci, Ali, et Là-bas, bonne soirée à tous. aux Amériques. Merci beaucoup, Yoro Mangara. Merci, On vous Annie, et laisse bonne repartir soirée. avec un demi-sourire, et c'est déjà pas mal. Et une belle casquette. Et une belle casquette Espérons ouvrière qu'ils vont des continuer. étoiles. À bientôt, Miro. Et une Coupe Ciao, d'Afrique des Miro. Nations. Merci beaucoup. Allez, ce groupe, c'était le groupe I. Le Sénégal, donc, pour l'instant, est 3e en ballottage. Voyons ce qu'il s'est passé sur l'autre rencontre. Et là, c'était Norvège contre Bleu, et ça a navigué fort. 4-1, donc un score fleuve pour ces Bleus qui terminent donc à la première place du groupe I. Et l'on a vu, on a vu un show Ousmane Dembélé. Il inscrit un triplé sur ses 4 buts face à la Norvège. Alors, vous avez vu, il n'y avait pas d'orage dans l'air. Le match s'est déroulé dans les temps. Il n'y a pas eu de pluie, ni même de pluie torrentielle. Ce buteur Ousmane Dembélé, il y a eu aussi un but, vous avez entendu, de Désiré Doué. On va l'écouter, le buteur Ballon d'Or, le buteur de l'équipe de France, Ous. On reste concentré, c'était un match important pour terminer premier du groupe. Voilà, on veut gagner tous les matchs, et voilà, on va rester concentré
parce que ce qui va venir, ça va être encore plus important. Ah bah oui, c'est sûr parce que ça va être un match à élimination directe. Franck, comment vous l'avez vu cette équipe de France ce soir, vous qui avez eu la chance de l'observer aussi du côté des États-Unis? Eh bien, moi, j'ai trouvé que l'équipe de France était vraiment solide. J'ai trouvé une bonne cohésion entre les lignes. Le milieu de terrain était très costaud, avec les petits changements qu'il y a eu. Devant, ça allait très vite aussi. Dembélé a confirmé ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il marque des buts. La seule inquiétude un petit peu je reste un petit peu sur ce que je viens de voir là, c'est l'axe central et surtout notre arrière gauche, Hernandez. Je trouve que de ce côté-là, il faudra faire très attention. Il n'est pas digne de confiance, quoi. C'est-à-dire sur un match à élimination directe, un penalty, ça peut se jouer sur le match. Oui, parce qu'effectivement, il y aurait pu y avoir un score plus lourd du côté de la Norvège. Un pénalty a été accordé sur une faute de Théo Hernandez. Tout à fait. Et ce pénalty n'a pas été transformé. Je crois qu'il y a poteau. Hein. C'est pied du poteau ou c'est sorti par Maignan? Non, c'est le gardien qui l'arrête. C'est sorti par Maignan. Très mal tiré. Oui, très mal en tiré. plus. Là, Oui. le gardien l'arrête. Sur le côté droit, Voilà, là. voilà. Mhm, Mais je pense que l'important, c'est la victoire, d'enchaîner 3 victoires, de marquer tant de buts. Ça permet d'avoir une certaine confiance. Tout le monde a marqué. Mbappé a marqué les premiers matchs. Dembélé vient de marquer. D'autres ont marqué. Et je pense qu'entre ce soir et le match pour les 16e de finale, il y a quand même une confiance qui règne dans le groupe. Et ça, c'est très important lorsqu'on joue un match sur élimination directe. Manu Teladios, comment vous les avez vus, vous, ces Bleus, ce soir? Je pense toujours plutôt à les premières mi-temps, les deuxièmes, je crois qu'il y a une espèce d'anesthésie générale, donc il n'y a pas grand chose à analyser, mais le premier... C'était à 3-0 à la mi-temps. Hein. Côté offensif, surtout 3-1, les premières 30 minutes, c'est le temps qui a mis Dembélé à faire son hat-trick. Offensivement, j'ai beaucoup aimé la France. Dembélé, c'est bien, il a marqué, il n'avait pas marqué lors d'une Coupe du Monde, il a fait finalement les derniers matchs, et maintenant avec un triplé, donc ça un peu consolide sa position. Il se replace. Il rejoint la fête, on va dire, parce qu'il y avait déjà Mbappé, il y avait déjà Olise, donc c'est bien, non, tous les doutes qu'il avait quand il joue à droite, si ça serait mieux les replacer plutôt au milieu, comme il fait au PSG, etc. Mais après, il y a des soucis pour moi. Je crois que cette double sentinelle Tchouaméni-Koné, je n'ai pas trop aimé. Je crois que la Norvège a pu supérer cette espèce de mur très facilement, même si on avoue que c'est une espèce d'équipe B. Et quand tu penses à des équipes comme l'Allemagne, ou hypothétiquement en demi-finale face à l'Espagne avec un milieu de terrain qui garde les ballons, qui déplace les ballons très très vite, moi, je n'étais pas trop convaincu. Et la défense aussi, Théo Hernandez, et je pense de nouveau à l'Espagne, et un tel Lamine Yamal qui joue de ses côtés, Théo Hernandez. C'est pas que les pénaltys, il y a 2-3 actions où il n'était pas, où il devrait y être à sa place. Et Upamecano et Lacroix, ça ne m'a pas donné une sensation de sécurité non plus. Nabil. Pour moi, j'ai vu la meilleure équipe de la Coupe du Monde, l'équipe de France. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire des autres équipes alors, dans ces cas-là? Je veux dire, ce que montre la France, c'est quand même très impressionnant. Elle est dans la poule la plus difficile. Alors ça, c'est une donnée, effectivement. Elle a la Norvège, elle a le Sénégal, qui est quasiment la meilleure équipe africaine des dernières années. La Norvège, c'est une grosse équipe européenne qui a fait un parcours éliminatoire assez impressionnant. Ouais, mais aujourd'hui, ils sont joués avec une équipe totalement... Et elle domine tout le monde. Je vais te dire un truc, si la France, tu mets la Norvège A... Alors, quand même, abordons-le ce thème avant de revenir sur les Bleus, Nabil. C'était quand même une surprise. On avait vu 2-3 heures avant l'émission, on en avait parlé dans la première, que l'équipe de Norvège avait pris la décision, finalement, les dirigeants, de ne pas mettre l'équipe A. On n'a pas vu Erling Haaland, qui est quand même le buteur. On les a pas vus face à face, Mbappé et Haaland. Surprenant. On n'a pas vu Odegaard, on n'a pas vu Sorloth, on n'a pas vu, disons, les meilleurs. Après, l'équipe n'était pas... c'était une bonne équipe. Non, mais ils ont un modus operandi. Ils ont un modus operandi. Non, mais il y a deux choses à comprendre. Il y a la gestion du côté de la Norvège qui, elle, se projette sur le prochain tour et qui implique tout le monde et qui gère ses efforts. Et il y a surtout, moi, ce que je comprends, c'est la reddition. Ils veulent pas jouer la finale. Pourquoi? Ils sortent le drapeau blanc. Pourquoi? Parce qu'en face, c'est Star Wars. Et c'est ce qui s'est passé. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et c'est exactement ce qu'ils se sont pris. Et ils auraient pu mettre Sorloth, Odegaard et Haaland. Vous pensez qu'il y aurait eu quand même 4 buts de l'équipe de France? Si Dembélé, c'est pas le premier triplé de sa carrière. Mbappé, c'est pas le premier triplé de sa carrière. Peut-être qu'il y aurait eu ça leur aurait miné le moral? De quoi? De mettre leur équipe équipe Norvégien, oui.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'eux, ils sont déjà sur Dans le match le après. prochain match. Ça va être Côte Franck- d'Ivoire, normalement, non? Oui. Ouais. Comment vous voyez ce choix curieux en Coupe du Monde où finalement aussi les spectateurs attendent un peu les stars? Ce qui est vrai, mais je pense que, pour revenir un petit peu à cette équipe B, c'est que, pour moi, ils ont géré leur effectif. C'est une décision qu'ils ont prise. Que C'est le un staff, effectif si limité, peut-être? pas limité, parce qu'ils ont quand même, on a vu des très bons joueurs sur le terrain aujourd'hui, en équipe bis, mais peut-être que les 3-4 titulaires importants, ils ont voulu les préserver. Et surtout- C'est un choix. Et tu sais, Franck, je pense qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie. Ça, on l'a pas mesuré face au Sénégal. Il y a eu un très gros combat entre le Sénégal et possible. la Norvège. C'est possible. Ils ont gagné 3-2. À partir de ce moment-là, ils ont fermé boutique. Ils ont estimé qu'ils avaient fait le job. Moi, je pense qu'ils ont fait un choix. Ouais. Oui, clairement, Ils avaient le choix 1, A ou B. Ils Ouais. ont fait le choix B, Tout à fait. de dire voilà, on laisse au repos nos titulaires, Et on joue, et on verra ce qu'on fait contre la France. Mais notre objectif, c'est le prochain match et les 16e de finale. C'est une On veut gestion des joueurs de- frais. C'est un choix qu'ils ont fait, on va voir si c'est payant. c'est une gestion d'outsider. Tout à fait. Après, on peut comprendre la frustration du public. C'est-à-dire que on avait tous envie de voir Haaland contre Mbappé. On avait tous envie de voir Odegaard. On avait tous envie de voir Sorloth. Mais moi, je pense qu'ils ont laissé beaucoup de jus dans le match qui était Oui, avec c'est pas faux. avec Tout à beaucoup fait. d'impact tactique contre le Sénégal. Et à partir de là, je pense qu'ils ont été dans une gestion pragmatique. Ils avaient 2 victoires. S'ils avaient viré en tête, c'est-à-dire que s'ils étaient au Galaverage devant la France, ils se seraient peut-être dit on va défendre cette première Bien place. sûr, bien sûr. Mais là, en fait, on leur demandait d'aller chercher l'équipe de France. Et à mon avis, ils se sont dit on va économiser notre énergie parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui nous attend après et ça va pas être simple. Et qui va être Manu- un match aussi difficile que contre le Sénégal. Bien Ça va sûr. être la guerre. Mais oui, les équipes africaines. Manu, vous aussi, vous avez cette lecture? Oui, déjà, pour commencer, comme fan du foot, je trouve hyper décevant de faire Bah ça. oui. Mais après, ils ont les droits de les faire. Je crois qu'il y a un mélange de laisser reposer les stars et aussi laisser jouer ceux autres. qui n'auront pas la chance de jouer ou la possibilité Exactement. de jouer pour les prochains matchs. Parce qu'après, les schémas, d'un côté, toi, l'Allemagne, ou de l'autre côté, toi, les Brésil, je crois, en huitième de finale. Donc, ça ne leur rend pas vraiment facile les faire définir deuxième, les faire définir première. Mais je trouve une grosse différence d'effectifs. Quand tu vois Larsen qui a marqué, je crois que c'est 4 buts, 36 matchs avec Crystal Palace. Et Bob qui a coûté 30 millions à fou dans le mercato d'hiver. 14 matchs, 0 buts, 0 passes décisives. Je crois que c'est pas la même chose. Je crois Ouais. qu'une équipe A aurait pu faire quelque chose, surtout parce que moi, j'ai vu, encore une fois, une défense un peu fragile côté la France. Alors revenons sur cette équipe de France. Elle a remporté ses 3 matchs, 9 points. Comme on citait le Mexique hier, qui est l'autre équipe qui pour l'instant a fait un sans faute avec 3 victoires et 9 points.